d'après. Derrière. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, secrétaire de séance. Secrétaire de séance, eh bien, ce serait Thierry Belmont. Tu l'as déjà eu, non? Non. Il y a un dossier pour M. Belmont. C'est vous qui l'avez, monsieur, aujourd'hui? La quoi? Le dossier pour le secrétaire, moi je ne l'ai pas. Ah bah c'est peut-être, normalement, elle met là-dedans. Ah bah, je l'ai pas là. Ah, c'est peut-être là. Non. Ah non. Je l'ai pas. J'ai pas. C'est pour le secrétaire de séance? Ah, elle est passée où? Je savais pas. Puis il fait 100, hein. T'as un cahier, sinon. Bah ouais, si t'as un cahier, tu prends le nom. Ouais, ouais. Alors, j'ai le pouvoir de Alain Dozias à Amélie Ménard, de Patrice Bayou à Philippe Oulaté, de Bénédicte Penn à Claudette Turc, de Jean-Jacques Fallour à Marie-Christine Bougeot, de Frédéric Doisy à moi-même, donc Alain Dozias, je l'ai, voilà, ça c'est moi, de Nathalie Santon-Ardouin à Lucie Gauthier, de Carole Montagne à Stéphanie Allais. Et Jean-Michel Minot m'a prévenu qu'il arriverait vers 19h30. Je n'ai pas d'autre retard signalé. Est-ce que j'ai oublié? Non. Voilà. Alors je vous recommande aussi de bien remplir la feuille de présence et la feuille d'émargement du procès verbal qu'on va vous faire passer. Sinon ça va être toujours un peu compliqué derrière. Bon, ça de toute façon. Alors, on ne le laisse pas dedans, ça? Non. Non. Voilà. C'est ça. Donc c'est recto verso. Hein. Donc est-ce qu'il y a des observations à propos du PV du procès verbal du 21 juin 2021? Oui. Aurélie Chausse-Pied. Ouais, bonjour. Non, en fait, normalement, j'ai la procuration de Magali Perlier. Elle l'a fait sur Idée Libre. Je l'ai pas là, moi. Bon, on va regarder ça. Bon, donc en attendant, est-ce qu'il y a des observations sur le procès verbal de la dernière séance? Non? Pas d'observation? Donc il est approuvé à l'unanimité. On va trouver.
si ça part maintenant. Je signe. Voilà. Ah ben je vais peut-être signer pour Frédéric Doisy aussi en fait. Procès verbal. Alors, bon, la dernière fois, je vous ai dit qu'on prendrait l'habitude de commencer par les questions aux habitants, des habitants au conseil municipal, puisque... Ah mais dis, on m'a pas mis le nom de la personne là. J'ai pas les noms. Ouais. Je suis désolé, mais là, j'ai pas les noms sur la feuille. Ah, attends. À moins que ce soit dans les pièces annexes. Ah, j'ai pas les noms des personnes. C'est embêtant. Non, je sais pas. Bon, bah, je suis désolé parce que j'ai pas les noms. Des personnes, enfin au moins deux d'ailleurs. Pourtant je les avais reçus. Je vais regarder si j'ai. Bon. Ah. Oui, c'était un mail, donc normalement sur le mail j'avais. Excusez-moi. Retrouver. Bon, bah, je suis désolé, j'ai la question, mais j'ai pas on rectifiera, on présentera le nom de la personne à la prochaine séance. La question est là. Question donc numéro 1. Un beau pays, une belle région, une belle ville. Troisième ville du département au XIXe siècle. Ses hommes et ses femmes, son savoir de la culture et des cultures traditionnelles du chanvre notamment. Ne pourrions-nous pas mettre ce savoir aux besoins indispensables à notre santé, la nourriture, la construction, l'hygiène de notre ville, le savoir-faire de nos agriculteurs locaux, le savoir-faire de nos artisans traditionnels, à travers les siècles qui peuvent encore nous surprendre pour construire demain une plus belle ville, un sujet de société, un sujet complexe pour notre conseil municipal, bien réfléchir pour construire notre ville de demain. Ce que je peux dire, c'est que c'est justement tout ce que nous essayons de faire. C'est plus, d'ailleurs, c'est pas tant que ça une question. Hein, voilà. Donc on reprendra, je vous redonnerai le nom de la personne la prochaine fois. C'est une question qui peut entraîner une réponse beaucoup plus longue que 2 minutes. Alors, l'autre question, dont j'ai pas le nom de la personne non plus, je viens poser ma question. Qu'en pensez-vous refaire la route du collège? Alors, après renseignement auprès de cette personne, la route du collège de Beaufort,
Il s'agit de la rue Charles de Gaulle. Et on l'a évoqué ça en bureau municipal. Déjà, ce sera à revoir après le raccordement de la poissonnière sur la rue Charles de Gaulle, de la zone de la poissonnière sur la rue Charles de Gaulle. Et puis, on va aussi, Marie-Christine, tu vas se charger de consulter aussi les entreprises qui travaillent pour nous comme Eiffage pour voir ce qu'on pourrait faire à minima pour améliorer la circulation des vélos, sachant que de toute façon cette route-là sera recassée pendant les travaux de Montbaume, et elle ne sera pas refaite entièrement avant quelques années. Donc on va essayer quand même d'y faire quelque chose. C'est ça ? Un complément d'information donc concernant la rue Charles de Gaulle, il y a la poissonnière donc qui va déboucher sur cette rue, et il va d'abord y avoir les travaux de voirie à la poissonnière qui vont avoir lieu plutôt fin d'année, en espérant peut-être octobre, mais plutôt fin d'année. Donc Charles de Gaulle ne sera fait, comme le disait Monsieur le maire, ne sera fait qu'après. Et c'est vrai qu'il faudra examiner ce qu'on peut faire dans cette rue. Bon, puisque pour aller au collège, les enfants qui sont en vélo, bon, ça peut poser quelques difficultés. Mais il faudra d'abord que les travaux de la poissonnière soient faits. Ensuite, question de Madame Françoise Leroux. Je m'interroge sur l'absence de Monsieur Rémi Godard, premier adjoint à plusieurs conseils municipaux précédents. Étant donné le poste qu'il occupe et qu'il a la responsabilité des finances de la commune, il est légitime que je me questionne. Des bruits courts sur une éventuelle démission, qu'en est-il exactement? Alors, nous avons interrogé, Madame la directrice générale des services a interrogé Monsieur Godard, et sa réponse, voici sa réponse. Comme vous le savez, j'ai été immobilisé suite à une intervention chirurgicale depuis le 19 avril dernier. Rassurez Madame Leroux, je participe de loin à la vie de la commune en validant les bons à payer en relation avec la comptabilité de la collectivité. Je suis également largement sollicité et consulté par des adjoints et des conseillers. Je vais présenter ma démission à Monsieur le maire pour la fin du mois de juillet. J'avais d'ailleurs évoqué ce point avec lui lors de notre dernière rencontre dans son bureau. Voilà mon actualité. J'espère avoir été précis et complet. Voilà. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. De toute façon, c'est une question de Mme Leroux. La réponse, c'est la réponse de Rémi Godard. Voilà. Alors maintenant, on va passer à... Alors le premier point de l'ordre du jour, il s'agit de vente bâtiment commercial rue Charles de Gaulle. On l'a déjà reporté une fois parce qu'on n'avait pas la réponse du promoteur, c'est ça? Oui, sur les réserves. Sur les réserves qui étaient faites, il n'avait pas répondu, nous, aux réserves qu'on avait faites. Là, il a répondu, mais il y a des éléments qualitatifs. Marie-Christine, non. Il y a des éléments qualitatifs qui ne nous conviennent pas dans ce dossier. Oui, donc, en fait, on va le reporter encore une fois, mais Marie-Christine va vous donner quelques compléments d'information. Oui, on a besoin de compléments d'information concernant donc la soixantaine de logements qui est prévu là-bas. A priori, donc le collectif dans le projet, il n'y a pas forcément d'ascenseur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans ascenseur. Il y a aussi au niveau des maisons individuelles. Donc il y a des choses à revoir avec l'acquéreur qui est pour l'instant donc Novalis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui cette délibération va être reportée.
Alors, le deuxième point de ce soir, il s'agit... Est-ce qu'on peut quand même poser une question ou pas sur le premier point, même s'il est reporté? Enfin, Bah, allez-y. parce que c'était notamment par rapport à l'estimation des domaines, qui est de, enfin, on ne sait pas justement dans la délibération de combien elle était. Est-ce que vous pouvez nous la donner ou pas? Bah, l'estimation des domaines, elle était à ce prix-là. Oui, c'est la même. Comme c'est pas précisé, je voulais être sûr, c'est pour ça. Mais on n'est pas obligé de la donner, l'estimation des domaines. On est, Oui, mais c'est une question juste pour. Oui, pour non, savoir. mais ce que je veux dire, c'est que il faut l'estimation, elle nous bloque par rapport à la baisse, mais pas forcément par rapport à la hausse. Non, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste sur la qualité des. Donc, on n'a pas assez. Bah non, Monsieur Baudry, on va pas. J'ai dit qu'on reportait le sujet. C'est toujours sur le même sujet. Bah alors donc non. Mais non, mais comme c'est reporté, est-ce qu'il y a une demande par rapport à la RE 2020 à ces entreprises-là? Ça, je peux pas vous dire. J'en sais rien. Réglementation énergétique, quoi, qui va être en place. Oui. Je sais pas, Madame Bougiot, c'est dans le dossier ou pas? Mais ça n'a rien à voir. Non, Pour mais l'instant, là, je pense que, comme disait Monsieur le maire, enfin bon, là, j'ai pas de réponse précise à vous donner, mais justement, ce dossier-là sera revu et complété de manière à avoir toutes les informations nécessaires. ça n'a rien à voir avec la réglementation. Pour l'instant, les questionnements qu'on se pose, c'est sur le qualitatif. Et donc, parce que ce sera quand même, si ça n'échappe à personne, en relation étroite avec Montbaume. Donc, voilà, il ne s'agit de pas se louper quand même là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on reporte. Mais après, vous aurez toutes les questions, vous pourrez poser toutes les questions qu'il faut et ce sera vu. Alors, le deuxième point, je vais passer la parole à Didier Leger. Pour la fourniture et livraison de repas en liaison froide, autorisation du maire à signer le marché. Alors, comme je pense que vous le savez tous, le marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide arrive à échéance le 20 août prochain. Le nouveau marché relevant d'une procédure d'appel d'offres a été lancé le 16 mars 2021. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande mono-attributaire, sans minimum et sans maximum de durée. Il y a une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire portant sur la fourniture de repas de substitution pour les allergies alimentaires qui était exigée. À la date limite de remise des candidatures et d'offres, qui était le 19 avril 2021 à 12 heures. 4 candidats ont déposé une offre dans les délais impartis. Vous les avez dans l'ordre chronologique qui sont arrivés. Donc, en candidat numéro 1, il y avait Convivio. En candidat numéro 2, il y avait Océane Restauration, en particulier parce qu'elle est incomplète ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. Présentement, le candidat a indiqué qu'il ne pouvait pas accepter les pénalités fixées au cahier des clauses administratives particulières. Or, les pénalités sont un élément substantiel du contrat. Son refus rend l'offre irrégulière. Donc après l'analyse, les offres ont été analysées au regard des critères suivants. Donc il y avait une note de 30 points pour le prix. La qualité des repas, il y avait une note de 30,5 points. Les services associés, il y avait une note de 20,5 points. Le développement durable, il y avait une note de 19 points. Lors de la séance du 22 juin 2021 et au vu du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel d'offres a décidé de ne pas retenir la prestation supplémentaire présentée ci-dessus et d'attribuer le marché à Convivio. Le coût prévisionnel du marché pour les années 1 et 2, donc l'année 1, 220 735,80 € hors taxe, et l'année 2, la même somme, 220
735,80 hors taxe. Au vu de ces éléments, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Observations? Oui. Elisabeth Lenoir, je le dis parce que, et d'ailleurs il faudra que je pense à citer à chaque fois les uns et les autres, parce que pour la personne qui fait le rapport, qui tape le rapport de procès verbal. Donc, juste dans le texte de la note, il n'y a pas de self pour les maternelles, normalement. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est pas prévu qu'il y ait un self pour les maternelles. Parce que de toute façon, les maternelles en self, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Parce que la page... Ouais, et dans la page après, oui, il y a marqué un prix unitaire pour self, mais c'est clair qu'ils ne seront pas en self, hein, les maternelles. Le self, l'idée, c'est de passer en self les élémentaires. Madame Ménard. Moi, je trouve ça très bien. J'ai regardé hein, l'origine, par exemple, on voit de nettes améliorations telles que l'origine de la viande qui est 100% française, et puis les plans en inox qui remplacent les barquettes en plastique. Ça, c'est vraiment, ça va dans le bon sens. Moi, ce qui me gêne, par contre, c'est cette histoire de self. Même pour les enfants en élémentaire, pour moi, c'est pas quelque chose d'adapté, et surtout, c'est pas quelque chose enfin, voilà, de nécessaire immédiatement. Je trouve que s'attacher davantage voilà, à la qualité des repas et puis à la qualité des contenants, etc., c'est des choses vers lesquelles il faut encore renforcer, et je pense que le self n'est pas quelque chose d'indispensable. Alors évidemment, il s'agit là de voter pour le marché qui vient en septembre. Donc évidemment, il faut que les enfants aient quelque chose à manger, on est bien d'accord. Mais voilà, moi, cette histoire de self qui ponctue le dossier ne me convient pas, donc je m'abstiendrai sur ce dossier-là. Alors, le côté self, il y avait un double objectif dans cette prestation. C'était déjà de rendre aussi de l'autonomie aux enfants, de les impliquer complètement. Et puis, en plus, dans le côté de se servir par le self, même si c'est quelqu'un qui les sert, il y a un vrai engagement de leur part, c'est-à-dire que ce qui leur est servi doit être fini, et pour passer au plat suivant, l'idée était qu'ils aient fini leur assiette de ce qu'ils avaient demandé au premier plat avant de passer au deuxième. Donc il y a aussi un projet éducatif là-dessus. D'autant plus, en faisant ça, en même temps, il y a un projet de moins de gaspillage. Voilà, c'était tout un ensemble sur ce côté self. Par contre, par rapport au plat inox, hein, oui, on a voulu des plats inox avant même que la loi Egalim l'impose complètement. Autant malgré tout se dire que les plats inox en formule self, ça pose pas trop de problèmes, moins quand même. En formule service à table, faut savoir que du coup ça va générer une surcharge de travail aux agents. Mais bon, c'est une volonté qu'on avait voulu. Et donc du coup, le passage en self a aussi l'intérêt le vrai intérêt des plats inox. Voilà. Après aussi, bon, c'est vrai que les barquettes jetables étaient néfastes quand même, mais voilà, ça engendre beaucoup de contraintes aussi, alors que du coup en self aussi, ça allège la charge des agents. J'espère avoir répondu. Oui, oui, non, mais enfin, ça change pas le fait que quand on propose un self, je suis pas sûre que l'éducation au goût et aux différentes saveurs soit atteinte, quoi. Parce que du coup, les enfants ont tendance à reprendre ce qu'ils aiment et pas forcément à goûter aux choses qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est en ça que je trouve que c'est un petit peu tôt de faire ça à l'école élémentaire. Voilà. Le goût n'est pas encore assez développé à mon avis.
Madame Mais Ménard, j'entends le reste, hein, je voilà. crois savoir, moi, pour avoir eu des enfants, que le goût change tout au long de la vie. À 5 ans, il y a des choses qu'on n'aime pas. À 10 ans, on les aime. À 15 ans, on les aime moins. À 20 ans, on les aime plus, ou j'en sais rien. Et en général, après, quand on est adulte, on aime à peu près tout. Mais au début, ça trie. Par contre, moi, Bon, j'ai bien entendu que la commission enfance-jeunesse a dit que on allait appliquer la loi Egalim qui est pas encore, dont tous les décrets d'application sont pas sortis, et avec un législateur qui donne pour l'utilisation de plats inox 5 ans de délai, puisque l'obligation sera en 2025. Et les plats inox se présentent mieux dans un service en self ou en îlot, comme le préconiseraient plus les agents, les responsables de notre service enfance-jeunesse d'ailleurs, en îlot dans les cantines, de façon à ce que les enfants se déplacent très peu, et à choisir entre deux. Plat inox, obligation 2025. Alors, il ne faut pas trop non plus pousser les difficultés, hein. C'est bien, on a fait aussi le zéro phyto avant l'heure, mais ça crée des difficultés, et je pense qu'on aura des difficultés. Bon, déjà, à la rentrée, là, on verra comment ça va se passer. Et puis, en ce qui concerne le self, ou disons que l'organisation, parce que ça va pas être la même dimension de poids, ça va pas être les mêmes plats. Les enfants peuvent se brûler si on met un plat inox trop chaud sur la table. Donc, on verra comment tout ça va se passer. Tout à fait. Et si je peux rajouter, alors oui, j'entends bien, hein, oui, l'idée est aussi d'inciter les enfants à découvrir des nouveaux goûts, des nouveaux produits. Et c'est pour ça, hein, quand on parle de parcours self, ça a été défini qu'il y aurait le choix entre 2 entrées, le plat serait unique, et il y aurait le choix dans les desserts. Et je pense que de toute façon, les repas étant vus par des diététiciens, du coup, même le choix dans les entrées, ça sera crudité ou crudité, mais je veux dire, ça sera carotte ou tomate ou des choses comme ça. Mais faut pas croire que voilà, que malgré tout, le prestataire va servir des choses que on sait que les enfants adorent systématiquement. L'idée est aussi quand même de leur faire découvrir des goûts. Par contre, ils auront cette appréhension d'avoir un choix sur l'entrée et le dessert. Le plat reste unique, c'était vraiment trop... Il y a eu une volonté trop compliquée, oui. Et puis il y avait aussi le côté, qu'est-ce qu'on fait à servir deux choix de plats, on n'avait pas trouvé ça forcément judicieux, et donc l'idée c'était de rester sur un plat unique. Alors, moi j'ajouterais juste une chose, Madame Ménard. J'entends bien que vous vous abstenez parce que vous n'êtes pas d'accord sur l'idée de self. Bon, si on fait comme vous, Madame Ménard, les enfants ils mangent pas à la rentrée, hein. Si on s'abstient tous parce qu'on fait comme vous, ils ne mangent pas à la rentrée. Non mais chacun fait ce qu'il... Chacun est libre de faire comme il l'entend, monsieur Togourdeau. J'entends bien, donc vous imaginez qu'on va être quand même un certain nombre à voter pour que les enfants puissent manger à la rentrée, et que le prestataire ait le temps de se préparer. Je dis ça parce qu'il ne faut pas mélanger les votes. Là, il ne s'agit pas de savoir comment on fait dans la cantine, il s'agit de désigner un prestataire de service pour la rentrée scolaire. Ensuite, on va avoir tout loisir et votre remarque elle peut être très pertinente, mais elle est déplacée là parce que si on fait comme vous, si on s'abstient ou qu'on est contre que le fait les enfants, ci et ça, eh ben, ils ne mangent pas à la rentrée parce qu'il n'y a pas de marché de voter. Voilà. Là, on vote le marché. Donc, il ne faut pas tout mélanger quand même. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, d'autres réponses, à moins que Mme Ménard vous dire non. Voilà. Vous avez 2 votes, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre l'attribution du marché à la société Convivio, oui, c'est ça. Convivio. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires?
Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, donc vous avez un vote. Voilà, ok. Donc c'est Amélie Ménard qui s'abstient. Monsieur Dosias, lui, il vote pour. Voilà. Il me semble qu'il était à la commission, donc il a pu dire à ce moment-là ce qu'il avait à dire. Non, mais là Ah non, c'est le c'était soir du Elisabeth. conseil. Non, mais je le Non, précise. Attendez, je précise ça. C'est pas pour vous Oui, mettre. oui, tout à fait. Je Vous précise avez raison. pour la personne qui rédige le procès-verbal. Vous avez raison. Voilà. Bon, bah c'est bien. On va passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, il s'agit de la subvention exceptionnelle à l'association sportive L'Étincelle, et c'est Audrey Guillemot qui va rapporter le dossier. Donc alors, l'association sportive L'Étincelle de gymnastique a fait une saison blanche cette année, avait également un salarié à charge qu'ils ont continué à payer partiellement, et ils demandent une subvention exceptionnelle pour les aider à refaire une meilleure saison, à pouvoir passer une saison sereinement. Donc ils ont un déficit de 2 700 € pour l'année 2020-2021. Ils demandent une subvention exceptionnelle de 4 100 €. L'écart entre les 2 700 et les 4 100 € sont liés en fait au fait qu'il y a eu un licenciement économique en fait. Donc ils ont des charges à payer, et l'URSSAF également qui s'est décalé, parce qu'il faut savoir que pendant le chômage partiel, l'URSSAF n'a pas pris sa cotisation. Donc la cotisation a été replacée pour le mois de septembre. Donc ce qui explique la différence. Avez-vous des questions? Benoît Baudry. Monsieur Baudry. Moi, je suis d'accord pour la subvention, mais j'ai un constat à faire, plusieurs deux constats, puis une demande. La commission sport à l'automne 2020 avait déjà été alertée par l'association Étincelle. Il avait été proposé alors que l'association fournisse un état financier le plus précis possible, 2019, 2020 et perspective 2021, pour que la commission étudie plus particulièrement leurs problématiques. Alors, la commission entre élus ne s'est plus réunie depuis le 24 mars et on n'a jamais été sollicité pour discuter de l'aide apportée à l'Étincelle. Je vous dirai pourquoi je pose cette question-là. En absence de réunion, je veux donner mon avis. J'aurais souhaité discuter en commission pour envisager un plan d'aide plus large et plus constructif qu'une seule aide pécuniaire. Exemple, conseil éventuel en gestion, mise en place de rendez-vous réguliers de situation, mise en place d'un plan de communication pour les adhérents et les citoyens, soutien de la mairie pour aider à réclamer des aides exceptionnelles à la fédération et au ministère de tutelle, etc., etc. Je pense que les autres membres de la commission ont eu d'autres idées. Donc je souhaite qu'à la prochaine réunion de commission, on réétudie ça. C'est tout. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, vous souhaitez qu'à la prochaine commission, vous étudiez la possibilité d'aider, mais ça c'est je crois que on y travaille déjà dessus. Je dirais, à mieux épauler les associations sportives, par exemple. Oui, non, mais je trouve dommage que notre commission n'ait pas eu la possibilité de jouer ça avant la réunion du Conseil, quoi, et d'aller plus loin, quoi. C'est parce que c'est venu aussi, cette demande de 4 000 €, elle est venue assez relativement tardivement, hein, mais à partir du moment où ils n'ont pas eu trop le choix de faire autrement. Donc sinon, ça aurait pu être plus tôt, mais je crois que savoir que vous discutez aussi sur d'autres possibilités d'entourer les associations, comme l'idée d'un office municipal des sports. Oui, mais ça c'est après, mais là pour l'Étincelle, on aurait... Voilà, c'était mon avis. Voilà. Ah, que pour l'Étincelle? Bah oui, parce que là, elle est vraiment une situation grave, donc fallait aller. On souhaitait à la commission d'automne aller un petit peu plus loin avec elle et l'accompagner. Il était prévu une réunion justement pour ça. Et là, c'est bien, on fait le boulot, mais on aurait pu en commission aller un peu plus loin, à mon avis. Si on aurait pu se réunir rapidement, on n'est pas très nombreux. Voilà, c'est tout, c'est une remarque. Mais on le fera la prochaine fois. Mais les comptes, on les a. Hein. Oui, vous verrez ça en commission. Enfin, là, il y avait un peu urgence pour la bonne raison qu'il y a aussi, à un moment donné, séparation du... Enfin, disons, il y a un licenciement en route, quoi. Voilà. Audrey, tu avais quelque chose à rajouter, non? Non, je pense que c'est clair, l'association en a besoin. Et, Reçu l'offre quand?
Pardon? Non, Vous avez reçu la demande quand? oui, pas l'offre, mais la demande. La demande, ça a été très récemment. De toute façon, Patrice les a reçus. Et puis, ils attendaient de savoir s'ils allaient faire un licenciement économique ou pas, ou si ça allait être une forme de licenciement. Donc, ça a été très tardif, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc alors, est-ce qu'il y a des avis contraires à l'octroi de cette subvention de 4 000 € à l'association? 4 100 €, c'est ça? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Bon, je pense que de toute façon, la prochaine commission, vous travaillerez là-dessus encore. Alors, Entente Vallée, subvention aux associations culturelles. Rapporteur Claudette Turc. Alors, depuis la création de l'Entente Vallée, un accompagnement des associations et structures culturelles du territoire est effectué par l'Entente Vallée via le versement de subventions aux associations. Donc, pour 2021, 3 associations seront accompagnées et ces 3 associations ont été reçues fin mars par les élus de la culture Entente Vallée afin de présenter leur projet et l'intention qu'elles portent à la dynamique du territoire. Voilà, effectivement, dans chaque commune Entente Vallée participe à ce financement à hauteur des clés de refacturation de l'Entente Vallée. Pour Mazé-Milon, c'est 32,60%. Pour la Minitrée, 11,64%. 19,97 pour les Bois d'Anjou et 40,79 pour Beaufort-en-Anjou. Voilà. Dans le projet de la délibération, il y a une petite coquille qui n'a pas été corrigée. C'est bien les subventions pour 2021. La commission a proposé d'attribuer une subvention de 6 000 € au NTP. Et a proposé aussi une subvention de 5 000 € pour la Bosse, et puis aussi une subvention de 950 € pour l'association de la Mazette. Je précise que pour la Mazette, c'est une association de Mazet qu'on a reçue. Ce sont des jeunes femmes qui travaillent sur le cinéma de plein air. Et donc, c'était une manifestation qui devait avoir lieu l'an dernier, à l'occasion des 10 ans des Impatientes. Elle devait avoir lieu à Mazet, et comme c'est un report, donc la commission a décidé, a proposé les 950 € pour voilà. Mais ça, c'est une subvention exceptionnelle. Je pense que l'année prochaine, ce sera différent. Mais là, comme c'était un report, on s'était engagé dans le dernier mandat. Donc voilà. Donc toutes ces subventions, ça fait 11 954 € de proposés. Pour Beaufort, ça fait 4 876,03 €. Mazet, 3 897 €. La Minitrée, 1 391,45 € et les Bois d'Anjou, 1 789,51 €. Voilà. Donc le festival pour le Festiboss a eu lieu. Donc voilà. Après, ils ont eu la chance qu'il fait beau, et je pense que il y avait du monde, donc c'était très bien. Les Impatientes, c'était hier soir, hein, à la Minitrée, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Donc je pense que ce sont des animations qu'on peut soutenir. Voilà. Si vous avez des questions à poser. Marie-Vonne Maignan. Moi, j'aurais... on a réponse par rapport à la répartition. Je pense que c'est réadapté chaque année par rapport à la population, c'est ça? C'est chaque année, parce que je ne retrouve pas les mêmes montants, les mêmes pourcentages par rapport aux années précédentes, mais ça doit être revu chaque année? C'est revu chaque année, hein, par rapport à la population des communes.
D'accord. Moi, j'aurais souhaité que ce vote puisse se faire par association et non pas un vote global, parce que j'ai le même positionnement vis-à-vis de l'association du NTP. Je soutiens vraiment ce qu'ils font, mais je ne partage pas le côté financier, parce que il y a eu, au départ, quand ils sont arrivés, il y avait un contrat, c'est-à-dire un engagement à travailler avec les locaux, entre autres les écoles. Le collège, je sais que ça se fait. Les écoles, moi, je n'ai jamais vu de prestations proposées par le NTP, c'est dommage. La commune, les communes travaillent avec le NTP, mais les prestations sont les mêmes pour quel que soit le demandeur, donc la prestation, elle est payée. Donc moi, je ne partage pas tout à fait le budget qu'il présente. Voilà. C'est pour ça que moi, par rapport au NTP, je m'abstiens. Je ne suis pas du tout contre ce qu'ils font, au contraire, mais je ne partage pas le plan de financement qu'ils proposent. Pour le NTP, c'est vrai que quand il y a eu l'engagement, enfin, d'ancienne Comcom, d'acheter la maison et tout ça, il y avait une convention de passé, enfin un accord de passé, en disant qu'il faudrait qu'ils aident la troupe de théâtre. Donc, ils le font. Les lectures NTP se font à la MFR, dans les bibliothèques. Quand les écoles ils demandent, au collège ils y vont aussi. C'est vrai que c'est peut-être des prestations qui sont payantes, mais bon, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais ils font quand même un travail de fond sur le territoire. Et c'est vraiment, d'abord ce sont des artistes qui sont qui grandissent, qui apprennent de la notoriété. C'est vrai que là, en fin de semaine, ils s'en vont au Festival d'Avignon. Je pense que c'est la première fois. Ce sont des artistes de qualité et je pense que pour notre territoire, c'est important. Voilà, j'espère avoir répondu. Peut-être que, bon, c'est peut-être pas financièrement, peut-être que ça ne convient pas, mais moi, je pense qu'ils sont très présents sur le territoire. Et vraiment, on a une chance. Oui, Didier Loger. Oui, moi je voulais juste rajouter là par rapport à ce qu'a dit Claudette, que j'ai eu reçu par l'intermédiaire du directeur de la MFR les remerciements aux élus pour leur vote au NTP parce qu'ils sont venus intervenir. C'est une action qui a été maintenue. Et du coup, ils étaient très contents. Et voilà, je voulais du coup profiter de cette occasion que le directeur m'a fait passer le message de remercier les élus pour toute cette aide qui est faite à leur niveau et donc par l'intermédiaire du NTP qui leur a fait des lectures. Je voudrais que mon message soit clair. Je ne remets pas en cause du tout leur travail, leurs prestations, pas du tout. Par contre, je ne partage pas les finances qu'ils présentent. Je ne partage pas du tout leur mode de calcul. Voilà. Ce que je sache, à ma connaissance, ça leur arrive quand même de s'occuper d'aller dans les écoles aussi, non? Ils y vont pas? Oui, ils vont dans les écoles. Bon, il y a une facturation de leurs prestations. Mais bon, c'est ce qui est normal, mais ils participent bien dans les... Ça répond quand même à ce qu'on leur avait demandé, quoi. Donc après, c'est vrai que, Marie-Vonne, si tu ne partages pas leur financement et tout ça, alors moi, on a les comptes, hein, ils sont clairs. Donc... Après, ce sont aussi en partie, bon, c'est des intermittents du spectacle, mais de moins en moins, ils travaillent de plus en plus et ils gagnent leur vie avec ce qu'ils font. Et ils sont reconnus, puisque, bon, si ils ont été pris au Festival d'Avignon, c'est quand même qu'il y a une reconnaissance, quoi. Bon, alors... j'avais pas l'intention de faire voter les subventions une par une. Hein. Ça m'embête, mais on propose
aux associations dans le cadre de l'entente. Donc on va pas remettre en question tout ça. Voilà, il y a des choses qui plaisent, d'autres qui plaisent pas, mais je veux dire, ou alors il faut qu'on reparle de l'entente, mais ça ferait beaucoup de choses. Quant au nouveau théâtre populaire, je sais que bon, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Ce sont des professionnels qui sont là, qui sont accrochés au territoire et qu'on a réussi à implanter sur le territoire parce qu'on les a aidés, on a fait ce qu'il fallait. C'est que du bien par rapport à tout le reste. Je pense que ça profite à toutes les associations de théâtre qui sont là. J'arrive après, Aurélie. À toutes les associations qui sont là, je pense à toutes les associations théâtre, et c'est quand même très bien pour tout le milieu associatif qui est passionné de théâtre, d'avoir une troupe qui va devenir, enfin une troupe professionnelle et qui est de grande qualité. Moi je rappelle juste que Jean Bonnet avait fait la remarque que ça lui rappelait la naissance du Festival d'Avignon, justement, l'arrivée du NTP chez nous. Et je pense qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien là et qu'ils y restent. Maintenant, ils parlent de travailler de toute façon. Ils vont s'implanter, ils vont être 4 saisons sur 4 dans notre région. Et c'est que du bonheur pour les associations, pour les passionnés de théâtre, je dirais, bénévoles et associatifs, quoi. Voilà. Vas-y. Surtout que c'est un groupe d'artistes qui sont très à l'écoute de ce qu'on leur demande. Ils sont à l'écoute et puis ils ont vraiment envie de partager nos demandes dans les écoles ou dans les lectures NTP, dans leurs lectures, soit à la bibliothèque, soit ailleurs. Ils sont très proches de la population quand même. Ils sont simples et ça c'est important. Moi je pense que c'est important. Aurélie Chausse-Pied. En fait, c'est par rapport à la subvention de la BOSS. Moi, je ne me vois pas voter parce que mon mari, il est membre de l'association, que moi j'étais bénévole. Alors c'est vrai que je voulais m'abstenir, mais juste pour la BOSS, par principe, quoi. Je trouve que c'est pas... Ouais. Il est membre de l'association, il n'est pas dans le bureau? Non, il n'est pas dans le bureau. Bon, donc là, on peut voter sans problème. Ok. C'est juste s'il était dans le bureau, encore plus s'il était trésorier ou président de l'association. Oui, Cédric Machefer. Oui, Cédric. J'avais juste une petite question technique. Au niveau du projet d'Edib, on parle de distribuer la subvention, par exemple 6 000 € au NTP, 5 000 à la BOSS. Par contre, c'est sur l'entente. Donc comment ça se passe? Chaque conseil de l'entente va voter aussi sa subvention? Nous, on vote la subvention et après, chaque commune va payer au prorata de ce que vous a dit, les montants que vous a donné Claudette Turc. D'accord, donc en fait, on est le seul conseil finalement à voter l'accord de... D'accord. Oui, il en faut un. Voilà, donc oui, Benoît Baudry. Excusez-moi, Benoît Baudry. C'est juste une précision au niveau du NTP. Ça coûte la place par spectateur, grosso modo, en subvention, ça fait 75 centimes. Ce qui est excessivement faible, quel que soit le spectacle, 75 centimes par spectateur, c'est faible. Deuxième remarque, il faut savoir qu'il y a des écoles de théâtre de Paris qui connaissent Fontaine-Guérin maintenant, parce qu'ils viennent voir Fontaine-Guérin. Troisième remarque, pour ceux qui les suivent sur Facebook, ils ont marqué avec Olivier Pi, qui est un grand professionnel, coproduction Fontaine-Guérin-Avignon. Je peux vous dire que ça fait sourire là-bas. Voilà, c'est tout. Ah, mais dans quelques années, on dira coproduction. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Là, pour moi, c'est une abstention, hein, parce que on vote une enveloppe de 11 954 € pour l'entente.
je suis désolé, mais c'est pas prévu comme ça. On remet pas en question la politique culturelle de l'entente. Donc, c'est pas à ce vote-là, Madame Maignan. C'est pas à ce vote-là. Mais bon, mais vous pouvez vous abstenir. De toute façon, ça ne change rien. Non, mais ça marque que vous abstenez. Je vous préciserai que c'était juste à cause du nouveau théâtre populaire. Ça, il y a à dire partout, tout le temps, dans les subventions. C'est bon. Donc, une abstention, c'est ça? Pas d'avis contraire? Et juste une abstention. Bon, ben, je vous remercie. Réseau de lecture publique Beaufort-la-Ménitrée. Voilà, donc, Claudette Turc. la Ménitrée et Beaufort ont mis en place un réseau. Micro. Excusez-moi. La Ménitrée et Beaufort ont mis en place un réseau de lecture publique qui a commencé à fonctionner en 2018, après l'ouverture de la nouvelle bibliothèque de Beaufort en Anjou. Le réseau de lecture publique a pour objectif de contribuer à la culture, à l'éducation et à la formation en assurant l'égalité d'accès de tous à la lecture et aux ressources documentaires. Il met à disposition des habitants un choix de livres, d'abonnements, de documents sonores, audiovisuels et de ressources numériques et met en place des animations. Il permet la consultation sur place de l'emprunt et l'emprunt à domicile. Il participe à la vie culturelle, sociale et éducative des communes du réseau et le permet ainsi de travailler dans une dynamique de partenariat au service des habitants du territoire. Une première convention avait été signée en 2018 par Beaufort et la Ménitrée. Et celle-ci en prend la suite et fonctionnera pour la durée du mandat selon la volonté des élus. En fait, elle a été signée en janvier 2018 et en fait, on l'avait signée que pour une année. Et là, la commission a pensé qu'il fallait la signer pour la durée du mandat. Donc voilà, qui ne sera pas à refaire tous les ans. Et comme ça n'avait pas été signé, vu depuis, il y avait une petite facturation qui partait pour le règlement de ce moyen de partage. Voilà. Donc pour la contribution financière des communes est établie pour le fonctionnement sur la base suivante: 50% pour la commune de Beaufort en Anjou et 50% pour la commune de la Ménitrée. Voilà, alors donc ce qui va être demandé, c'est pour la régularisation, pour la commune de Beaufort, n'ayant pas présenté de titre pour le fonctionnement des années 2018, 2019 et 2020, elle émettra un titre de régularisation de 3 500,19 € pour l'année. Et pour l'année 2021, le titre sera émis pour début 2022. Voilà. Donc ce sera régularisé. Ça a été vu en commission avec aussi la Ménitrée. Donc voilà, il n'y a plus que... Et voilà, si vous avez des questions, je veux bien y répondre si je peux. Mais bon, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Pas de questions? Il n'y a pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Je vous remercie. Alors, 2020 éclairage public. C'est bien 2020. Oui, pour le coup, oui. Marie-Christine Bougeot. Oui, alors donc l'éclairage public concernant les opérations de dépannage réalisées entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. Donc pour un montant total de 7 700 € avec un fonds de concours, donc un reste à verser pour la commune de 5 778,15 €. Bien. Avez-vous des questions? Madame Ménard. Justement, pourquoi est-ce que c'est seulement en 2021 qu'on règle ces histoires qui datent de fin 2019? Est-ce qu'il y a une réponse technique, j'imagine? C'est un oubli. D'accord. Une délibération qui n'a pas été qui était faite, mais qui n'avait pas été présentée. Problème technique, sans doute humain, mais voilà. technique quand même. Mais à savoir quand même que
structuration du CML, c'est toujours un souci. Il y a toujours, c'est toujours l'année N+1 et voire un peu plus. D'accord, merci. Bien. Est-ce qu'il y a des avis contraires sur ce dossier? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Le 7e point, là on arrive en 2021, toujours pour l'éclairage public. Marie-Christine Bougeot. Pour des opérations de réparation et d'entretien sur le réseau d'éclairage public, sur des points d'éclairage donc mentionnés dans le tableau. Alors, donc ces travaux seront faits en fin d'année 2021. Donc le montant total 7 279,27 € avec toujours le fonds de concours de 75%, ce qui représente pour la commune, pour la collectivité, 5 459,99 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Je vous remercie. Alors là, nous, toujours l'éclairage public, et c'est pas 2022, c'est encore 2021. Pardon. Donc là, parce qu'on aurait pu prendre une année d'avance. donc là, c'est le remplacement des prises à réaliser. Donc pour pareil pour les illuminations de fin 2021. Donc c'est sur 8 mâts, une intervention sur 8 mâts. Donc là aussi pour un montant total de 2 260,27 €, fonds de concours 75%, à charge pour la commune 1 695,20 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Et avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, les structures enfants-jeunesse, création des postes contractuels pour la saison 2021-2022. Didier Leger. Donc, comme tous les ans, c'est la création de postes contractuels pour les agents du service enfance-jeunesse. Et donc, il est nécessaire également de prévoir en même temps un temps de préparation de la rentrée sur une période de 15 jours précédant le jour de la rentrée scolaire. Et donc, il vous est proposé de créer un nombre suffisant sur une amplitude suffisamment large pour faire face à toute éventualité. Il va de soi que concrètement, l'efficience sera recherchée et seuls seront utilisés les volumes horaires nécessaires au fonctionnement. Je vous précise que les agents auront vocation à intervenir indifféremment sur chacun des pôles et dans la limite de leurs compétences respectives et des besoins de chaque structure. Et puis donc après dans la délibération vous avez tous les emplois prévus, directeur adjoint, les animateurs, la restauration. Voilà. Ce qui vous est proposé. Avez-vous des questions? C'est comme tous les ans. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Le point numéro 10, il s'agit toujours des services scolaires, enfin des services scolaires là pour le coup, pas des services enfants-jeunesse, de création d'emplois contractuels pour l'année 2021-2022. Donc là, pareil, comme chaque année, chaque rentrée scolaire, il est proposé de créer les emplois d'agents contractuels renforçant les équipes de titulaires qui constituent l'ossature et l'essentiel du service. Donc les agents interviendront en temps normal sur la restauration scolaire, les accueils périscolaires, ainsi que pour le ménage. En situation exceptionnelle, ils pourront remplacer des agents titulaires ou contractuels, absents pour des motifs autres que ceux mentionnés à l'article L3-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Voilà. Et donc de participer au service d'accueil minimum, renforcer les équipes en cas de sortie scolaire, participer au grand ménage durant les vacances scolaires. Voilà, ces agents
Ces mêmes agents pourront bénéficier de formations dans l'éventualité où ces formations se dérouleraient en dehors des horaires habituels, mercredi, samedi, vacances scolaires. Celles-ci feront l'objet d'un décompte horaire. Voilà, ils pourront également effectuer des heures complémentaires dans le cadre de renforts ponctuels dans les services dans la limite d'un temps complet. Voilà, pour les élections, des manifestations. Ils feront également l'objet d'un décompte horaire, des réunions, des séances de préparation et des interventions ponctuelles. Le nombre d'emplois est surdimensionné afin de faire face à toute éventualité. Bien entendu, les moyens ainsi ouverts seront utilisés au strict nécessaire. Et pareil, dans la délibération, vous avez le nombre d'emplois qui s'élève à 30 agents contractuels. Avez-vous des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Il n'y a pas d'avis contraire sur ce dossier. Pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, le point numéro 11, il s'agit de la création d'un poste de chargé de mission du projet du territoire Beaufortais, création d'un emploi d'ingénieur territorial. Au cours de la période qui s'ouvre, les possibilités d'aide au financement des projets communaux vont se multiplier. Ça, je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises. À bien des égards, elles contribueront à élargir nos marges de manœuvre. Il nous faudra donc être vigilants et bien organisés pour ne pas passer à côté d'opportunités, notamment dans les nombreux plans de relance qu'il y aura à suivre cette crise économique due au Covid. La communauté de communes a certes un service dédié aux politiques contractuelles, mais il nous faut disposer de compétences en interne pour porter au mieux les projets, tant du point de vue technique que financier. Je vous propose de créer un emploi dont les missions seront les suivantes. Piloter la déclinaison des plans de relance à l'échelle de Beaufort-en-Anjou, des dispositifs d'accompagnement de l'État et de ses agences, du département, de la région et de l'Europe sur tous les projets présents et à venir. Assurer le pilotage, la veille, l'accompagnement et la mise en œuvre des mesures de relance sous l'angle de l'ingénierie, de financement au profit de la commune. Accompagner la municipalité dans la construction et la planification de ces grands projets patrimoniaux, édifices d'intérêt historique, églises et hôtels-dieux, services publics, bâtiments du chanvre, théâtre, cinéma, mairie, piscine. Représenter ou assister le maître d'ouvrage sur les plans techniques, administratifs et financiers lors des phases de programmation, conception, réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. Travaux actuels et à venir. Participer à l'élaboration des projets stratégiques et structurants pour la ville, le pilotage des prospectives pluriannuelles, l'expertise financière sur les grands projets. Les règles de la fonction publique imposent en priorité le recrutement d'un titulaire ou d'un stagiaire. Il n'est pas du tout certain de trouver ce candidat statutaire. Aussi, je vous propose de permettre en cas d'échec la possibilité de recruter un agent contractuel. Avez-vous des questions? Madame Maignan. Marie-Yvonne Maignan. C'est un poste qui est nouveau, en fait, si je comprends bien. Exactement. Parce qu'actuellement, il y a des postes de DGA, enfin ce qu'on appelait les différents DGA. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Depuis la disparition de la Comcom Beaufort-en-Anjou, il n'y a plus de DGA. D'accord. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir un organigramme pour voir un peu qui fait quoi? Parce que c'est pas toujours facile de se retrouver, mais peut-être que quand les emplois seront créés, il y en a plusieurs là à suivre. Donc, ce serait bien qu'on ait un organigramme pour savoir qui fait quoi. Oui, on le prévoit plutôt octobre-novembre, l'organigramme. Entre l'organigramme hiérarchique et puis l'organigramme fonctionnel, c'est surtout le fonctionnel qui nous intéresse, quoi. Amélie Ménard. Oui, juste pour saluer, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, cette création d'emplois pour tout ce qui est projet. On espère que ça va apporter en effet un aspect technique à toutes ces nécessaires à l'élaboration de projets pour Beaufort. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je vous remercie. Je dirais sur le ton de la plaisanterie, vous direz à M. Dozias que j'avais hésité un peu parce que comme il avait dit que j'avais pas de vision, non, c'est une blague. Bon, mais je vous remercie de ce que vous venez de dire. Oui, Luc Van de Velde. Luc Van de Velde. Oui, effectivement, je m'associe à cette création de poste,
Surtout que là, il y a une dizaine de jours, on a reçu, je dirais, une information des arrêtés du Conseil régional disant qu'ils apportaient des financements aux 6 projets que nous portons au niveau de la commune concernant les territoires engagés pour la nature. Et effectivement, maintenant que je dirais les sous arrivent, il est important d'avoir une personne au niveau de la commune qui puisse aider à gérer ce type de dossier, parce qu'il y a de l'ingénierie financière, des tas de documents à apporter et autres, et donc c'est vraiment très bien. Donc le plus tôt sera le mieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est très vrai. C'est-à-dire que sinon, on passera toujours à côté de plein de choses. Quand vous allez sur le site de l'Institut supérieur des métiers, par exemple, vous verrez, il y a plus de 3000 aides pour les artisans. Donc, on s'y retrouve pas. Et nous, dans les dossiers, les ministères, faut suivre vraiment l'actualité économique et éco-politique, bref, tout ce qu'on veut. Et notamment, dans les plans de relance, il va falloir suivre. Ça, c'est clair. Et si on n'a pas des dossiers prêts, on passera à côté à chaque fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, en ce qui concerne ce poste, est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Il n'y en a pas. Eh bien, je vous remercie. Alors, les services techniques, c'est le dernier point de ce soir. Création d'un emploi de technicien territorial. Les services techniques sont en cours de réorganisation avec les objectifs suivants. Les meilleurs services au meilleur coût. La réalisation de plus de travaux en régie en s'appuyant sur les compétences des agents. Un meilleur suivi de l'état de notre patrimoine. Le bien-être des agents au travail. Un bon retour et une bonne information de l'état d'avancement des travaux envers les demandeurs. Cela conduit à scinder 2 fonctions trop lourdes apportées par une seule personne. Les travaux en régie pour cette mission, je vous propose de recruter un technicien. Et l'organisation et le suivi des interventions de prestataires extérieurs, je vais confier cette mission au technicien principal de première classe, aujourd'hui en poste. La présente délibération porte donc sur la création d'un emploi de technicien. Avez-vous des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires à la création de ce poste? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie pour eux. Donc, à peu près. Marie-Vonne Maignan. Après la création de ces postes, certains sont pour remplacer des agents qui sont partis. Je crois savoir, enfin il y a des agents qui sont partis, il y a plusieurs personnes qui sont parties. Ma question est, est-ce qu'on aura l'occasion en conseil de les revoir à nouveau pour les remercier? Parce que certains ont passé un certain temps pour la collectivité, et puis j'avais cru comprendre, entre autres, lorsque M. Landa est parti, entre autres, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont parties, qu'on aurait l'occasion de les revoir pour les remercier du travail qu'ils ont effectué. Ça avait été dit, donc, mais comme c'était en période de confinement. Bon, mais je ne sais pas de qui vous parlez, donc je ne peux pas vous dire. Il y a plusieurs agents, plusieurs personnes qui travaillent dans les services qui sont partis, qui travaillaient pour la collectivité depuis des années. Donc est-ce qu'il sera fait est-ce qu'on aura l'occasion de les revoir pour les remercier? Ça se faisait dans le passé. Et j'avais entendu que ça se ferait, entre autres, quand M. DGS est parti, mais il y en a d'autres aussi qui sont partis. Donc, est-ce qu'on aura l'occasion de les revoir? Je pense que on parle de bien-être. Je pense que c'est important, le bien-être des agents et la reconnaissance aussi. J'entends, mais très sincèrement, je suis dans l'incapacité de vous répondre parce que de toute façon, d'abord, jusqu'à présent, c'était pas facile de se revoir ou de se voir. Il faut qu'on se voit masqué, c'est pas géant, quoi. Mais tous les agents, j'en profite pour le dire, tous les agents qui ont travaillé avec nous et qui souhaiteraient passer nous voir, nous dire bonjour, sont toujours les bienvenus, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça va pas être forcément facile de faire venir un agent qui est reparti à l'autre bout de la France. Ça va être compliqué. Mais bon, ça peut peut-être se faire, mais je peux pas vous en dire plus. Moi, je sais pas. C'est compliqué, ça. Moi, d'abord, on peut pas disposer même inviter les gens. On verra.
dans les commissions, si vous avez beaucoup travaillé avec des agents et que vous souhaitez les revoir, eh ben, vous nous ferez la demande et puis on verra si on peut les contacter ou si vous les contactez et qu'ils veulent venir, bah, moi, pas de souci. Hein. On saura toujours être accueillant pour les gens qui ont travaillé avec nous ici à Beaufort. Et si vous en avez particulièrement en tête, eh ben, faudra nous le dire et puis on les contactera si vous voulez. Après, vous avez des gens qui partent, ils tournent la page, ils écrivent une autre page aussi. Voilà. Mais moi, je suis ouvert à tout là-dessus. Bien. Eh ben... Ah, il y a Julien Seyé qui a des informations très très importantes à nous donner. D'abord sur le budget participatif, c'est ça? Non. Ah non, bah non, je suis non, pas sur le budget participatif. Si, le budget participatif, on peut dire que les résultats, tu peux le redire brièvement. Voilà. C'était pour vous dire que les festivités du 14 juillet sont maintenues avec au programme un vide-grenier toute la journée, la braderie des commerçants, le marché mercredi matin dans les halles et autour des halles, la retraite au flambeau à partir de 22h30 et le feu d'artifice à 23h. Et donc le résultat du budget participatif 2021 à 17h45 aux halles. Voilà, donc dans tout ce cadre, avec tout ce qui se passe actuellement, le port du masque sera obligatoire sur tout l'espace public à partir de 6 ans, respect des gestes barrières tout au long de la journée. Il y a un petit rendez-vous pour tous les élus disponibles à 22h30, place Jeanne de Laval, pour distribuer les lampions aux enfants. Voilà. Et donc, résultat, tu te l'as dit, résultat du... Oui. Ah oui, ben j'ai... Très mauvais élève, j'ai pas suivi. Non, j'étais en train de penser que... Parce que je vois Magali Baudier qui est au fond de la salle. Il faudrait qu'on arrive à passer des messages quand les gens attendent avant le feu d'artifice pour expliquer que il y a l'exposition au musée qui dure jusqu'au mois de novembre, il y a des choses comme ça, et puis les rencontres, le forum des associations à la rentrée 4 et 5 septembre, si je me trompe pas, de façon à ce que comme ils sont là, ils attendent, on peut leur passer des petits spots publicitaires comme ça, ça peut être pas mal. Pas après parce qu'ils s'en vont, ils n'écoutent plus. Mais voilà. Donc, en tout cas, nous, on a décidé de rien annuler au niveau du feu d'artifice et autres. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que le président de la République nous a annoncé depuis 20 heures. J'ai pas... Comment ? Tu prends ton micro ? Oui, le micro, Virginie. Tout à fait. Vaccination obligatoire pour tous les soignants dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Et à première vue, ils ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Très bien. Bon. Vous avez quelque chose à dire, Oui. Didier Leger, oui. Oui, moi je voulais juste faire une annonce dans le sens que le comité consultatif de G lance une expérience de lecture. Donc un point lecture à la bibliothèque de G où il y aura un accès libre au fond des livres de la bibliothèque de la mairie de G le samedi de 14h à 18h pendant tout l'été et au début septembre. Et puis ça se fera le samedi de 14h à 18h à partir donc du samedi 17. Et donc c'est ouvert à tous les habitants de Beaufort en Anjou. Voilà, on invite toute la population qui voudrait profiter du jardin, faire une lecture extérieure, en espérant que la météo sera plus clémente. Voilà. Oui, à partir du 17 juillet. Oui, j'en profite puisque c'est un peu le temps des actualités qu'on peut avoir au niveau du conseil municipal. Donc, pour dire que le comité consultatif environnement biodiversité s'est réuni donc le 8 juillet pour la 3e fois au cours de l'année.
Et là, nous avons eu l'occasion de commencer à analyser une première proposition du PNR qui avait examiné la parcelle du Petit Anjou, dire un peu ce qu'il y avait comme biodiversité et de commencer à avoir un peu des réflexions. Donc le comité va continuer à travailler sur ce sujet. Dans le cadre des échanges avec le SMB2A, donc il y a le Cohénon qui va être, je dirais, réaménagé entre le collège et la première passerelle en bois. Donc il ne faudra pas que vous soyez étonnés que fin août, une partie des arbustes et des arbres qui ont poussé dans les murs et dans les descentes de la rivière vont être supprimés. Il y a une réflexion pour préparer, gérer les replantations quand les travaux seront avancés. Ça, c'est le deuxième point. Donc on a aussi une réflexion avec le comité consultatif des affaires agricoles sur l'état des parcelles de la commune qui sont mises en location à travers la SAFER ou à travers différents baux. Donc il y a une première analyse qui est en cours et puis ça passera après en commission pour faire, je dirais, les évolutions, voir ce qu'on peut faire au niveau de ces différentes parcelles. Je vous ai dit concernant les financements donc, pour les territoires engagés par la nature, que donc les demandes aboutissaient. Et puis donc en juillet et en septembre, donc le jury pour le concours des maisons fleuries va passer. Et donc c'est l'agent Carole Marin qui sera avec nous. Voilà, j'en ai fini. Merci. Philippe Oulaté. Toujours dans le cadre des petites annonces, le CMJ donc, tient un stand mercredi. Donc comme il y a beaucoup de monde, j'espère qu'on va vous voir pour acheter, puisque le projet c'est de reverser les sommes à la SPA en premier et Initiative Cœur en deuxième. Donc merci d'avance. Est-ce que quelqu'un a encore un petit message à passer? Ça se trouve, ils se sont donné le mot. Je crois qu'ils se sont donné le mot. C'est juste parce que c'est Thierry Belmont qui prend note. Ils se sont dit, on va lui faire. Oui. Bon, écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter de belles vacances. J'espère on aura un bel été. Pas trop de mauvaises surprises avec le variant Delta. Et en espérant que le maximum de personnes se fassent vacciner pendant l'été. Voilà. Bon, bonne soirée à vous et bonnes vacances.